témoigne en direct à un scandale écologique majeur. À proximité du Cap Fréhel, en face d'Erquy, c'est une pollution de 45 km² qui menace nos côtes. Après la Moco, après le Tagno, cette pollution s'appelle Iberdrola. Cette pollution résulte d'un chantier éolien gigantesque. Le projet, ce soit 62 éoliennes, chacune plus haute que la tour Mène-Montparnasse. Et pour cela, on veut privatiser un espace maritime de la taille de la ville de Paris. Tout cela avec la caution du gouvernement. C'est une menace pour nos pêcheurs. Ils sont 1000 à travailler sur cette zone. Magnifique gisement de coquilles Saint-Jacques. Ils ont déjà le problème du Brexit, du Jersey. On va leur rajouter ça. C'est une menace pour la biodiversité. Une menace pour la biodiversité, pour les fonds marins. Votre ministère de l'Environnement a accordé 61 dérogations à des règles qui, normalement, devaient protéger les oiseaux, devaient protéger les mammifères marins. Eh bien, c'est cela la menace. La menace aussi pour le contribuable. 155 € le mégawattheure le plus cher d'Europe. Tout ça, c'est 4,7 milliards qui vont être versés, une rente qui va être versée par les Français à cette société étrangère. Eh bien, il faut en finir. Alors, mesdames et messieurs du gouvernement, ce que nous exigeons, c'est que ce bateau qui forait et qui polluait, nous ne voulons plus le voir en face de nos côtes. Ça ne serait pas normal. D'autre part, nous ne voulons plus voir cette menace qui pèse sur nos pêcheurs et sur nos mytiliculteurs. Faites tout ce qui est possible de faire pour éviter que cette pollution arrive sur les côtes, à la veille même de la saison touristique. Et puis sur le fond, arrêtez ce projet funeste. Merci. La parole est à Madame Bérangère Abba, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Merci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Le Fur, ce projet, il a 3 ans, vous le savez, et malheureusement, effectivement, aujourd'hui, nous déplorons cet incident, donc aux alentours de 6 heures hier matin, où une pollution, si vous voulez bien, où une pollution marine a effectivement été détectée au large de Saint-Brieuc, avec pour origine une fuite d'huile qui est survenue à bord d'un navire de forage Ailus, dans le cadre des travaux de déploiement du futur parc aérien de Saint-Brieuc, éolien. Cette fuite, elle a provoqué une nappe de 16 km. Personne ne l'a nié, Monsieur Le Fur, parlons-en. Une nappe de 16 km de long, de 2,8 km de large. Le préfet maritime d'Atlantique a immédiatement décidé d'engager le bâtiment de soutien et d'assistance affrété Sapeur. La réaction a été immédiate. Le matériel de lutte anti-pollution est déployé et les équipages d'eux-mêmes, et je tiens d'ailleurs à saluer leur travail qui est absolument exemplaire. Avec donc des travaux qui ont évidemment temporairement été stoppés, et nous avons effectué un signalement au procureur de Brest. Il s'agit d'une énergie d'avenir, Monsieur Le Fur, et nous n'y renoncerons pas sans évidemment tolérer de quelconque atteinte à l'environnement. Et sur cette construction et ce déploiement des parcs éoliens en mer, nous serons et nous sommes à chaque instant des plus vigilants. Nous ne tolérerons aucune négligence. C'est une évidence. Le constructeur évoque à 7 heures de l'huile biodégradable selon les critères internationaux de l'OCDE. Cela devra être observé, cela devra être avéré. À cet égard, donc, construire ce parc éolien nous permet de déployer une énergie qui est absolument compétitive, avec une création d'emplois en France. Elle nous permet d'atteindre des objectifs climatiques. Ce projet, il a 3 ans, Monsieur Le Fur. Nous avons nécessité de le déployer en associant le public et nous ferons toute la lumière sur cette affaire. Merci, Madame la Ministre. La parole